7 juin 2020, 23h06 dans le pays où nous sommes. Alors Mireille, comment vas-tu maintenant? Je vais mieux. Alors Mireille a été malade cette nuit, elle était très malade et on avait très peur. Voilà. Explique ce que tu ressentais. J'avais des vertiges, tout tourné, envie de vomir, tout ça. J'étais pas bien du tout. Voilà. Alors moi ce que j'ai fait, bon, on a prié avec Audrey, je lui ai dit va chercher de l'huile d'olive, je lui ai mis de l'huile d'olive sur la tête, je lui ai couvert la tête et on a prié, on lui a imposé les mains, on a prié. Et puis j'ai eu l'idée, j'ai dit peut-être que l'encens lui ferait de bien à la tête. Alors comme on a de l'encens, de l'huile essentielle d'encens, que j'utilise pour soigner mon cancer sur le nez, d'ailleurs qui est pratiquement guéri maintenant. Hein. Oui, grâce à l'encens et puis grâce à la propolis. Il expliquera tout à l'heure. Hein. Et je lui ai massé, alors comme elle était couchée sur le côté, je lui ai massé, là c'est le bord de la tempe, avec de l'encens. Alors je ne sais pas si ça lui a fait du bien, en tout cas, c'est qu'un moment après avoir prié, excusez-moi, j'ai un truc qui me pique dans la gorge, pardon. Un moment après avoir prié, eh bien, ça s'est amélioré. Oui. Elle s'est sentie mieux. Et puis moi, j'ai senti quelque chose dans mon cœur qui est venu me parler. Ça a remué en dedans de moi. Quelque chose m'a dit, elle va guérir et demain, elle ira mieux. Voilà, je vous dis ce que j'ai ressenti. Ouais. Hein? C'est Elohim qui t'a parlé à travers l'Esprit Saint. Et le Seigneur m'a parlé. À travers son Esprit Saint. Voilà. Et je me souviens que pour Minou aussi, quand il était parti pendant plusieurs jours. Oui, enfin ça c'était une autre fois. C'était pas la fois où j'ai Non, mais je parle pas de ça, moi je parle. Une autre fois où il était parti Il était parti. On s'inquiétait. On s'inquiétait. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une réponse. J'ai dit à ma fille, je sais que Minou va bien. Parce que j'ai reçu une réponse en moi. Et je savais que Elohim m'a parlé. Je savais que le chat allait revenir. Et il est revenu. Et pour sa guérison aussi, c'était formidable. Hein. Ah oui, après ça, c'était une autre fois. Oui. Ça, j'avais vu des lumières dans le ciel, des luminaires dans le ciel bouger. C'était les anges d'Elohim. Mais je les raconte, ça. Je le raconte dans ma vidéo sur oui, mais on va le raconter. Vers l'Est. On va le raconter. Pour montrer ce qu'Elohim fait pour nous. Hein. Amen, oui. Parce que il avait un gros abcès. Hein. Oui. Il avait un gros abcès énorme. Et ça faisait peur. Oui. Ça faisait peur. Hein. Et il était parti à la joue. Ouais. À la joue, voilà. Oui, enfin en bas, là, oui, c'était à peu près à la joue. C'était gros, hein. Et alors, il mangeait plus. Il mangeait plus, ouais. Il buvait plus, je crois. Ouais. Et puis, il était parti plusieurs jours. En fait, il était sorti et puis il n'était pas revenu. Et alors, je crois que ça avait duré combien de jours? 2 jours. 2 jours, un peu plus, quoi. Ouais. Et il était parti, là, on ne le revoyait plus revenir. Donc, on était extrêmement inquiets. Et puis, à un moment donné, ce que j'ai fait, je suis allée prier sur le balcon. Et c'était une nuit étoilée. J'ai prié Yahweh mon Elohim, mon Seigneur Assevar Yeshua. Et puis... On avait prié pour qu'il guérisse aussi, non? Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Je me souviens plus, mais on a dû le faire. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'avais déjà prié, oui. Et puis là, j'ai regardé vers le ciel, j'ai prié, et tout d'un coup, j'ai vu des étoiles bouger dans le ciel. Et il y en avait plein. J'en avais déjà vu auparavant, et je sais que c'est des anges d'Elohim. Et puis j'ai remarqué que en fait, ils partaient tous dans la direction de l'est. Alors tout d'un coup, je suis rentrée dans la maison. Après avoir vu ces lumières. Voilà, je suis rentrée dans la maison et je voulais le dire à mes parents. Et puis tout d'un coup, ma mère m'a dit, mais j'ai pas entendu miauler. Et là, je suis allée devant la maison cette fois-ci. Et qui je vois? Minou, qui arrive en miaulant. Et vous savez quoi? Il était guéri. Il n'y avait plus d'abcès. Il n'y a plus d'abcès, il n'y a plus rien. Et ça, c'était la main d'Elohim. Hein. C'est clair, on a remercié Yahweh, on était vraiment contents, on a rendu gloire à Yahweh. Et puis, j'ai senti la nécessité de sortir devant et puis de rendre gloire à Yahweh, mon Elohim, les yeux tournés vers le ciel, à pleine voix, hein, je crois bien. Hein, j'ai crié, hein, comme je fais souvent, hein, je prie à haute voix. Et là, tout d'un coup, au moment où je priais, j'ai remarqué une étoile qui était sur ma droite, à un niveau assez bas, et qui brillait énormément. Elle a attiré mon attention parce qu'elle brillait beaucoup. Et j'ai dit, tiens, qu'est-ce que fait cette étoile-là? Et elle était grosse. Et tout d'un coup, cette étoile, très lumineuse, je l'ai vue qui partait, doucement, après que j'ai prié. Et cette fois-ci, les autres, là, je les avais vues petites, parce qu'elles étaient hautes dans le ciel. Mais celle-là, elle était basse, très basse.
et je l'ai vu partir, tout droit. Alors là, j'ai su que c'était un ange d'Elohim, mais j'ai compris, j'avais déjà compris ça auparavant, mais là, je l'ai vu, l'étoile qu'ont vu les mages. En fait, c'est un ange. Et alors, pour mon cancer sur le nez, ça fait des années que ça dure. Hein. Oui. Alors, ça a commencé par un petit bouton sur le nez. Oui. Et ça a dégénéré. À la narine. Oui, sur la narine. Et ce bouton, il n'a pas guéri. Il n'a pas guéri, il a dégénéré, il a grossi de plus en plus et il s'est déplacé dans le coin de la narine. Voilà, dans le coin, C'est devenu de plus en plus gros, de plus en plus large. Ça saignait, ça suintait. C'était boursouflé, ça faisait un peu comme... voilà, ouais. C'est vraiment pas beau à voir. Non, c'était pas joli. C'est vraiment pas joli. Alors, ce qui s'est passé, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu des cancers, ça ressemblait, si je me souviens bien, ça ressemblait au mien. C'est-à-dire, là, si vous allez voir un médecin, il vous enlève le bout de il vous enlève la narine, le morceau de la narine, hein, puis il vous recoue. Donc, il n'est pas question que je fasse ça. D'abord, j'ai pas d'assurance et puis j'ai pas d'argent. Et puis, même si j'avais eu l'assurance d'argent, j'aurais pas été. Ouais, voilà. Donc, j'ai prié Elohim. Qui nous montre. Et puis, on a découvert que l'encens et le bicarbonate. Voilà, ouais, on a commencé avec le bicarbonate. Mais le problème, il y a eu un problème. Non, mais attends, on va faire progressivement, parce qu'au début, quand même, le bicarbonate, ça a agi. C'est-à-dire que j'ai commencé à mettre du bicarbonate avec de la noix de coco mélangée. Et puis, on a acheté de l'encens. Alors, l'encens, c'est un encens quand même très spécial. Va chercher une bouteille d'encens qu'on leur montre. L'encens qu'il faut utiliser parce qu'il y a plusieurs sortes d'encens. Il vous faudra, si vous utilisez ça pour soigner des choses, il faudra utiliser cet encens-là parce que c'est un des meilleurs. Après, il y en a un qui est encore meilleur, mais il est très cher et celui-là est très bon. En fait, il faut qu'ils regardent ma vidéo sur l'encens. Oui. Alors, on va leur montrer. On va leur montrer en gros. C'est pas très bien éclairé ici, mais j'espère qu'ils vont voir. Il faut qu'ils voient ma vidéo. Approche-le. Enlève les doigts un peu, je vais rapprocher. Voilà, vous voyez, frankincense, c'est bon. Ça, c'est en anglais. En fait. Dis ce qu'il y a écrit, lis-le. Frankincense, encens, donc, en français, 100% pure essential oil, huile essentielle pure à 100% méditative, méditateur. C'est écrit en anglais, en français. C'est ça? Voilà, exactement. Alors, c'est l'encens, alors, l'arbre à encens s'appelle le boswellia. Ça, c'est du vrai encens. C'est pas l'encens. Attention, je l'explique dans ma vidéo sur les encens. L'encens, c'est pas les petits bâtonnets que vous faites brûler. Non, pas du tout. On appelle ça. Ça fait rien. Dans le commerce, ils appellent ça aussi encens. Mais c'est faux, hein, d'accord? C'est pas du tout. Ça serait même nocif, hein, même à respirer, ce genre de bâtonnet. Donc, ça n'a aucun rapport. L'encens biblique, c'est une résine. Qui se trouve sur un arbre, et cet arbre est extrêmement rare, et il se trouve dans certaines régions du globe, des régions très arides et très désertiques. Je vous invite à regarder ma vidéo sur l'encens. Et donc cet encens-là, il y a plusieurs variétés d'encens. L'arbre à encens s'appelle toujours boswellia, et celui-là, alors il y a le boswellia serrata, il y a le boswellia carteri, et il y a le boswellia sacra. C'est la plus haute gamme d'encens, le boswellia sacra, d'où son nom, sacra, saint. Hein. Et alors, même dans le boswellia sacra, il y a différentes variétés aussi, hein, mais disons que c'est la meilleure gamme d'encens. On fait de la pub, là. Oui, bon, mais c'est de l'encens, on fait la pub pour l'encens. Pour l'encens, oui. Dans la Bible, donc... C'est un peu cher, Elohim, oui, c'est très cher. Et la Bible... Là, ça, c'est $30 à peu près la bouteille. Oui, c'est très cher, 15 millilitres, hein, $30, 15 millilitres, c'est très cher. Mais c'est encore plus cher de se faire opérer, se faire enlever la narine. Oui, voilà. Donc, en fait, au temps biblique, c'était aussi cher que l'or, hein. Et maintenant, je sais pas, peut-être, hein, je sais pas. Alors, enfin voilà, et c'est très prisé dans la Bible, hein, bien sûr, et Elohim dit d'en s'en servir, hein, notamment pour offrir les sacrifices, voilà. Donc, ça a des propriétés anti-cancéreuses reconnues, ça détend, ça calme, c'est calmant, il y a d'énormes propriétés, c'est cicatrisant aussi, il y a beaucoup de propriétés avec l'encens, en fait. Donc voilà. Et voilà, tu peux continuer. Oui, alors, donc, on a commencé, alors on a vu aussi que le bicarbonate agissait. Alors de l'encens, j'en prends aussi sous la langue, quelques gouttes, tous les jours. Voilà.
2 ou 3 gouttes ou 4 sous la langue. Il ne faut pas l'avaler parce que ça, c'est très... Ça brûle. Il faut le mettre sous la langue. Il faut le mettre sous la langue et ça soigne aussi des cancers de la prostate, paraît-il. On l'a vu sur Internet. Ah oui, bon, peut-être que ça ne soigne pas tous les cancers, ça... Oui, mais ça, on ne sait pas. Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais certains, oui. Certains, il y en a qui disent qu'ils ont guéri les cancers de la prostate avec ça. Ah, moi, je n'avais pas vu ça. Oui. Il me semble avoir vu ça. En tout cas, pour le nez, ça a marché. Alors, je vais vous expliquer comment. C'est-à-dire que, alors, ce cancer, que j'ai vu que c'était un cancer, ça guérissait pas et ça grandissait. Donc, c'était un cancer, c'est sûr. Et donc, on a vu que le bicarbonate agissait. Le bicarbonate, vous en avez partout dans les magasins. Oui. Hein, et on l'a mélangé avec la noix de coco et on a mis du bicarbonate, on a mis l'encens et le bicarbonate. Et ça a été impressionnant, les résultats. Oui, tout à fait. On a vu, à partir du moment où on avait commencé pendant plusieurs jours à mettre du bicarbonate, on a vu une amélioration conséquente. Ça avait diminué, et même presque disparu. Parce que en fait, je l'avais pendant des mois. Et là, ça fait, je ne sais pas combien d'années que j'avais ça fait 3 ou 4 ans, hein, je ne sais plus. Donc, voilà, on a vu des effets bénéfiques. 2, 3, combien d'années, Mireille, à peu près 2, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Pas 4 ans, je crois. Oui, non, pas 4 ans. Non. Non, je ne sais plus. 2 ans au moins, c'est sûr. Oui, plus de 2 ans, mais même plus de 2 ans, je crois. Il faudrait que je vérifie, mais bon, je sais qu'il y a longtemps. Donc, une plaie qui dure comme ça et qui grandit, vous pouvez être sûr que c'est pas normal. Alors, ce qu'il y a, c'est que tu as eu un problème après parce qu'en fait, ça voilà. t'a brûlé. Parce que la bicarbonate de soude. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, Audrey a voulu utiliser mon encens pour d'autres choses. J'avais acheté quelques bouteilles d'encens pour soigner mon nez. Elle m'a dit, j'en veux de l'encens, je vais m'en servir. Et puis, elle m'a usé mon encens. Et alors, après, moi, j'ai trouvé un autre encens. Alors, j'ai trouvé d'autres encens qui étaient moins bons que celui-là, que j'ai acheté dans un magasin pour le faire, mais elle me l'a pris. C'est celui-là que tu m'as pris. Parce que, en fait, de cet encens-là, de ce qu'on a acheté, on va le remontrer, il n'y en avait plus en magasin. Ah, d'accord. Il n'y en avait plus. Il y n'y en avait plus. Oui, voilà. Donc, c'était le frère Anna que tu avais pris. Oui, voilà. Et donc, j'ai été chercher le moins bon et j'avais commencé. En plus, il était plus cher que celui-là. Oui. Tu avais payé plus cher, je crois bien. Hein, oui. Parce qu'il y avait beaucoup d'emballages. Je l'avais expliqué ça. Il l'avait vendu avec un emballage. Ça, il faut se méfier des emballages. C'était dans un autre magasin. Oui. Mais le frère Anna, c'est pas le meilleur. Hein. Non. C'est celui-là le meilleur. Voilà. Et donc, j'avais commencé avec le frère Anna, mais Audrey a voulu s'en servir. Donc, on a pensé peut-être que, bon, alors comme on n'avait pas beaucoup d'argent, moi ça m'embêtait quand même parce que comme c'est cher, mais elle m'a usé tout mon encens, que j'en avais plus. Donc j'avais tout usé. Mais je sais qu'à un moment donné, j'en avais plus. C'est-à-dire que celui-là, il n'était pas très bon. Donc je ne sais pas si ça agissait. Alors je ne me souviens plus comment ça s'est passé. Bon, bref, je me rappelle plus trop. Non, moi non plus, parce qu'il y a quand même pas mal de temps. Ouais. Mais en fait, pour certaines raisons, et parce qu'il n'y avait plus de celui-là, du bon encens, remonte-le encore, lève-toi moi, voilà. Eh bien... celui-là, je ne te l'ai jamais tout pris. Non, pas celui-là. Mais comme il n'y en avait plus en magasin, j'avais pris l'autre. Ah, d'accord. Voilà. Et l'autre, je m'étais servi, je ne sais plus pourquoi. Oui, tout en est servi. Mais pas tout quand même, non après, j'en avais plus. Oui, voilà. Tu en as usé pas mal parce que j'en avais plus. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, j'en avais plus. Ah, d'accord, ok. J'en avais plus. D'accord. Donc, moi, j'ai arrêté le traitement. Et j'avais plus que du bicarbonate à mettre. Seulement, bon, et comme ça à un moment donné, le bicarbonate, quand même, c'est très agressif, et ça me brûlait. Parce que ça avait diminué. Oui, ça avait diminué, et ça me brûlait, parce que le bicarbonate avec la noix de coco, il me coulait sur le bas du nez, et ça me brûlait tout le bas du nez, et c'était très douloureux. Donc, à un moment donné, c'était trop douloureux, j'ai tout arrêté, et mon cancer a redémarré. Il a regrossi. Ça a commencé à se répandre sur mon nez. Tu te rappelles, Mireille Ça a commencé à se répandre de nouveau. Et j'allais dans le magasin là-bas pour voir s'ils avaient de nouveau de l'encens. Parce que je me disais, il faut que je recommence avec l'autre encens. Et un jour, bien sûr, ils en ont eu de nouveau, mais ça a pris du temps. Hein. Je crois que ça a duré plusieurs semaines. Hein. Pendant plusieurs semaines, j'ai arrêté le traitement, donc mon cancer, il a redémarré, quoi. Et le jour où ils en ont eu, j'en ai racheté. Et j'ai recommencé à mettre dans l'encens et le bicarbonate. Oui, mais ça n'a plus marché. Mais après, le bicarbonate me brûlait énormément. Oui, en fait, moi, ce que je crois, c'est que c'est pas vraiment le fait que tu as arrêté l'encens qui a fait que c'est reparti. C'est en fait le fait que tu as arrêté le bicarbonate de soude que c'est reparti. Tu crois? Mais oui. Oui, mais l'encens, ça agit aussi. Oui, ça agit. Je dis pas que l'encens n'agit pas, mais l'encens, selon moi, ce que j'ai compris, la propriété de l'encens sur ce genre de choses, c'est que ça détruit les cellules cancéreuses. Mais le problème, c'est que l'encens te faisait saigner. Parce qu'on l'a vu après, l'encens te faisait saigner en fait. Ça fait oui, mais là, il ne me fait même. plus saigner en ce moment. On va en parler après. Mais l'encens, quand même, ne te cicatrisait pas, en fait, la plaie. Il soigne, l'encens soigne, en fait, les cellules cancéreuses. Donc, ça évite que le cancer, voilà. Ça traite les cellules cancéreuses. Oui.
Oui. Il y en a qui ont guéri des cancers, Oui, sur Internet, on l'a vu. Mais par contre, ça ne te reconstitue pas la narine, c'est ça que je veux bon, dire. mais alors, ce qu'on a fait, c'est qu'après, j'ai eu l'idée de remplacer le bicarbonate par de la propolis. Ouais, bonne idée. Excellente idée. Et à partir de là... Mais c'est la propolis, en fait. Je vous explique. L'encens, c'est très bien. Il a continué à mettre l'encens. Et il a utilisé... Il continue toujours. Et la propolis. Et c'est la propolis, en fait. C'est avec la propolis qu'on a vu, en fait, la réparation de la chair. Et alors là, c'est réparé, quoi. En fait, voilà. Il a juste le fait que la narine a été mangée. Alors, peut-être en continuant à mettre la propolis, la narine va se refaire, la chair va se refaire. Mais autrement, la plaie... On va le montrer, oui, si tu veux. Je te donne la caméra. Alors, attends, parce que je me suis mis de la propolis tout à l'heure. Je ne sais pas si la narine est bien propre. On va regarder. Tu me dis comment c'est. Voilà. Voilà. Là, vous voyez, voilà, et c'est propre, hein. À côté de ce que c'était avant, c'est vraiment, voilà. Il a bien sûr une partie de la narine qui a été esquintée, hein, mangée, hein, donc, mais vous voyez, c'est très net et c'est propre. Hein. C'est propre, c'est rose, c'est comme la chair, en fait, de la narine, tout simplement. Le cancer n'est plus là. Voilà. Et c'est la propolis. C'est la propolis et l'encens. Moi, je dis que l'encens, ça agit aussi, j'en suis sûr. Oui, bien sûr. Si on met que la propolis, je ne suis pas sûr que ça guérisse. Voilà. La propolis, c'est un cicatrisant. Voilà. Mais l'encens, apparemment, tue les cellules. Tue les cellules cancéreuses. Ça purifie l'encens. Ça purifie. Mais je dois dire que s'il utilisait que l'encens... Alors bon, ça ne guérit pas forcément tous les cancers, mais le cancer de la peau, là, pour moi, en tout cas, ça a marché. Oui, voilà. On en a la preuve. Voilà. Mais si tu utilisais que l'encens, je ne pense pas qu'on aurait ce résultat-là. C'est avec la propolis qu'on a vu. Oui. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, au début, quand j'ai eu ce cancer, j'ai pensé à la propolis. Mais je n'ai pas continué à en mettre. Voilà. Et ça, la propolis, ça ne brûle pas. Contrairement au bicarbonate de soude. Oui, non, ça ne brûle pas. Et puis on a fait avec le bicarbonate. Alors j'ai découvert quelque chose avec la propolis. J'ai recommencé avec la propolis et là, maintenant, on a vu un résultat étonnant. Voilà. Et j'ai découvert quelque chose avec la propolis dans la Bible. En fait, dans la Bible. Elle va nous faire une étude, je suis sûr, là-dessus. Sur la propolis. Parce que la propolis se trouverait dans la Bible, en fait, citée. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et elle était utilisée comme, justement, un baume très puissant dans l'Antiquité. Hein. Pline l'Ancien l'utilisait. Regarde sur Internet les propriétés de la propolis. Hein. C'est étonnant. Alors, on va regarder. Hein. Et alors, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, certains exégètes pensent donc que la propolis se trouve dans la Bible sous le nom de tsori, en hébreu. Un psori. Tsori. Ah, tsori? Tsori. Ah, j'avais entendu psori, excuse-moi. Des fois, j'entends pas bien. Oui. Tsori et tzadek, resh, yod. Hein, 3 lettres. Tsori. Et donc, c'est traduit par baume dans la Bible. Il y a beaucoup de versets, en fait, enfin beaucoup, il y en a plusieurs, disons, où il est question du baume. Hein, et il est question du pouvoir cicatrisant du tsori. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est un baume très puissant, qui est réparateur et qui guérit. Et Elohim en parle du tsori en rapport avec la guérison des plaies, hein, de la peau. Et voilà, je trouvais ça extraordinaire. C'est un remède biblique et très très puissant. Il faut savoir que je crois, ce que j'ai lu, que dans la propolis, il y a 180 composants de la propolis. C'est complexe, hein, vraiment. Alors la propolis, c'est quoi? C'est en fait la pellicule qui recouvre les alvéoles de la ruche. Hein. Elles s'en servent, les abeilles, pour fermer les alvéoles de la ruche. Ça empêche la corruption aussi. Voilà. Et elles embaument les cadavres des abeilles avec. Donc ça empêche la corruption, la putréfaction en fait. Et donc voilà. Il y a Minou qui veut rentrer là-bas. Ah ouais? Bon, ouais. Je vais le chercher, je reviens. Voilà. Allez, on va faire un intermède avec Minou qui veut rentrer. Voilà. Il attend que je lui ouvre la porte. Voilà. Il est là. Vous le voyez, il est là. Voilà. Il va sûrement aller dire bonjour. Voilà. Merci, merci Seigneur de toi de l'avoir remplacé, sauf Amen. Alors je cherche là le site que j'ai trouvé justement, hein, sur la propolis. Hein. Attendez, que je le retrouve. On va le chercher là. Propolis.
Alors, Minounet, ça va? Il est tout mouillé. Tout mouillé. Alors, ah voilà, je crois que c'est ce site-là. J'ai trouvé. Oh, bien. Alors voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Traduire, voilà. Alors, la propolis est utilisée pour la santé et la guérison depuis les temps anciens, du moins depuis l'époque d'Aristote, qui aurait inventé le mot propolis lui-même. C'est lui qui a inventé ce mot. Profitant de ses qualités antiseptiques, les anciens Égyptiens utilisaient la propolis pour embaumer les cadavres. Dans la Grèce antique, Aristote, le médecin Pédanius, Dioscoride et Galien, médecin grec éminent, l'ont utilisé donc. Dans la Rome antique, le naturaliste et auteur Pline l'Ancien a beaucoup utilisé la propolis. Dans sa célèbre Histoire naturelle, il écrit que la propolis est produite à partir de la gomme douce de la vigne ou du peuplier et d'une consistance plus dense, les jus de fleurs y étant ajoutés. Cependant, il ne peut pas être correctement appelé cire, mais plutôt le fondement des rayons de miel. Au moyen de cela, toutes les entrées sont bouchées, ce qui pourrait sinon servir à l'admission de froid ou d'autres influences nuisibles. Pline a également écrit que la propolis a la propriété d'extraire les piqûres et tous les corps étrangers de la chair, disperser les tumeurs, mûrir les indurations, apaiser les douleurs des tendons et cicatriser les ulcères de la nature la plus obstinée. Les anciens juifs considéraient également le tsori, le mot hébreu pour propolis, comme un médicament, et le tsori est mentionné dans tout l'Ancien Testament, dans le Ténar. Donc, voilà, mais gloire à Dieu. gloire à Elohim, amen. Alors il y a plusieurs versets, il y a dans le livre de Jérémie, on a le tsori, qui est mentionné par Elohim. Voilà. Et dans Isaïe, je crois aussi, me semble-t-il. Enfin, je crois. Oui. Dans Jérémie, du moins, en tout cas. Voilà pour les bonnes nouvelles. Cette maladie est pour la gloire de Dieu, avait dit Elohim. Hein? Amen. Il y a certaines maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Voilà. Il perd tous ses poils. Là, il en perd. Ouais, il en perd beaucoup, ouais. Bon, et bien Audrey, qu'est-ce que c'est ta prochaine étude? Ah, le pain. Ah oui, le pain. Et oui, c'est que moi, je dois faire mon pain, là. Et oui, voilà. Hein. Il y a un minou qui vient me faire des câlins. Voilà. Prochain, il s'est battu, je pense, un peu. Ah il ouais. a des cicatrices. Oui, on pense qu'il s'est battu, en fait. Alors, oui, je dois faire mon pain, mais je ne sais pas quand je vais le faire. Peut-être demain ou après-demain. Bah, si le Parce que, alors là, maintenant, je vais fabriquer un nouveau médicament. Oui, un baume. Un baume. Et je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer avec que des produits naturels. Ouais. Si ça marche, on vous le dira. Voilà. Parce que c'est pour Mireille qui... Bon, une douleur sciatique. Qui a une douleur sciatique qui, quelquefois, lui fait très très mal. Voilà. Il y a des fois, ça lui passe quand elle est debout, mais là, quand elle est assise, il faut quand elle va se lever, voilà, c'est ça, c'est le fait de se lever. Elle va avoir très très mal. Bon, on a prié pour ça, mais j'ai eu l'idée de fabriquer un médicament. Alors, ce médicament va être composé de plusieurs ingrédients. Il m'en manque un qu'il faut que j'aille au supermarché. Ça, en l'occurrence, c'est du clou de girofle en poudre que je vais mettre. Et donc, ça va me manquer si je ne le mets pas. Je vais faire un mélange avec des herbes, de la propolis, avec de l'encens et des herbes. Du miel. Et du miel. Ouais. Et on va faire... Du thym. Et du thym. Du gingembre. Et d'autres ingrédients, d'autres herbes. Et je vais faire une pommade avec ça. Du poivre un peu. Et du poivre aussi, parce que le poivre... Ça soigne. Ça soigne. Hein. On peut passer le poivre, ça va brûler, mais ça soigne aussi. Non, ça soigne. Et donc, il y a Minou qui se frotte contre le manche que j'ai fabriqué pour tenir le téléphone. Et donc, voilà. Et si ça marche, si Mireille est soulagée avec ça, ben alors on vous le dira. Parce que c'est pas sûr. Hein. On va faire un essai. Voilà. Bon, on va chanter. Mireille, choisis quelque chose. Je sais pas. Attends. Elle cherche. Rien qui vient. Rien qui vient. Pourtant, elle chante plein. Elle n'arrête pas de chanter. Elle fait son culte dans la chambre, elle chante. Elle chante sous la douche. Parce que sous la douche, ça t'aide à faire quoi quand tu chantes déjà? Tu calcules le temps en chantant. Voilà, en chantant. Ouais, en chantant, oui. Ouais. Et seulement, ça fait l'eau chaude. Ça fait du bien. Voilà. Alors, Audrey, tu n'as pas une idée?
Minou, t'as pas une idée? Non. T'as pas une idée? Ta Torah est une lampe à mes pieds, une lumière, une lumière. Ta Torah est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Amen. Gloire à Yahweh, Gloire à Yeshua. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Yeshua est Elohim. Amen. Amen. Au revoir Yeshua. et à Amen. bientôt. Et merci à tous ceux qui nous ont aidés. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.